Scotté, nous reprenons nos travaux avec une audition consultative sur la présidence de l'Institut national du cancer. Donc une institution dont le budget est toujours dissimulé quelque part par M. Barnier à l'heure où nous parlons, mais nonobstant, on va avoir une discussion sur l'organisme, ses missions, à savoir le rassemblement de tous les protagonistes de la lutte contre le cancer, la coordination de la recherche et la formulation de pistes de stratégie décennale. Alors, vous nous présentez, M. Scotté, un CV qui nous intrigue un petit peu du côté de mon groupe, puisque auprès de Mme Borne et M. Attal, vous avez travaillé sur les questions de vieillissement, d'emploi des seniors et d'usure professionnelle. Évidemment, on songe réforme des retraites lorsqu'on évoque ces différentes pistes, et je me demande comment vous évaluez l'effet d'une telle réforme sur le temps d'exposition à des substances cancérigènes au long de la carrière. Je songe par exemple aux professionnels qui sont égoutiers, exposés à l'amiante. Je songe à différents types d'établissements où des substances cancérigènes sont détectées. L'hôpital Purpan à Toulouse, je le dis par exemple ici, si jamais un ou une ministre de la Santé était un jour nommé et voulait se saisir du sujet. De telles pathologies s'inscrivent dans un régime de sous-déclaration généralisée, qui est évalué à plus de 90% dans le rapport 2021 de la branche maladie professionnelle de la sécurité sociale. Quelle est votre analyse de cette sous-déclaration ? Quant au manque d'informations, il n'est évidemment pas restreint au monde du travail strict. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on ne connaît pas la répartition géographique exacte des cancers, on l'extrapole. Dans une région comme l'Occitanie, nous disposons uniquement d'un registre du cancer sur l'Hérault et le Tarn. Auriez-vous, parmi vos engagements, celui de monter une cellule de veille pour qu'on puisse enfin disposer des données de base utiles à l'action au niveau départemental? C'est une demande qui est cruciale pour les professionnels et pour les patients, et je sais que c'est demandé à chaque épisode de démocratie sanitaire. On a, nous, demain, une journée débat à l'Oncopole de Toulouse. Ça va revenir à nouveau dans la discussion. Finalement, posons la question des traitements. Ça a été mentionné, il y a aujourd'hui de l'immunothérapie, des médicaments de thérapie innovantes qui sauvent des vies, mais qui sont facturés à un prix qui est exorbitant. On est à plus de 300 000 € pour un traitement. Que comptez-vous faire pour mettre fin aux logiques spéculatives qui tirent vers le haut des prix de vente de traitements sans aucun rapport avec les coûts de production ?